Ayo est chauffeur de bus à Lagos. Au volant de son Danfo, un taxi clandestin, il est aux premières loges de l'évolution de sa ville. Toujours plus de monde, mais peu de transports en commun. Il y a beaucoup de circulation sur la route en direction des îles, tout le temps, chaque jour ouvrable, parce que c'est là que la majorité des gens travaillent. Avec ses 22 millions d'habitants, la métropole de Lagos, l'une des plus peuplées d'Afrique, doit relever le défi de son urbanisation. Routes dégradées et bouchons interminables transforment la vie de ses citadins en cauchemar. Je dirais que le stress fait partie de Lagos, il fait partie de la vie quotidienne. Les gens subissent beaucoup de stress à cause de la circulation. Alors pour décongestionner le centre-ville, les autorités misent entre autres sur le ferry. Ce commercial en est devenu un adepte. Je prends le bateau tous les jours pour arriver à l'heure au bureau. Par bateau, ça met en moyenne 20 à 25 minutes. Alors qu'en voiture, ça peut prendre 1h30 et parfois 2 heures. Mais prendre le ferry est beaucoup plus coûteux que les transports informels. Alors certains acteurs de la vie publique demandent au gouvernement de revoir son projet d'urbanisme. Les autorités, elles, mettent en avant l'arrivée d'un transport plus écologique. Nous devons évidemment trouver des alternatives. C'est pourquoi le gouvernement de l'État de Lagos a entrepris un développement durable du système de transport maritime. Mais il n'est pas isolé. C'est dans le cadre d'un système de transport multimodal qui implique également le transport routier et le transport ferroviaire. Lagos est loin d'avoir fini sa mutation. La ville devra se réinventer, car à l'horizon 2100, Lagos sera la métropole la plus peuplée au monde.